Ça a coupé. Ça a coupé quoi? Allez, on y va. Donc, pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. On secoue. On respire bien. On relâche la poitrine, le ventre, le dos, les épaules. Ensuite, on tapote genou. Ça, je le fais assise. Pause. Point fermé, un bras tendu, un bras fléchi, un petit peu fléchi. On inspire au centre et on expire en tournant. 3 à-coups vers l'arrière. On inspire au centre. On expire en 3 fois en tournant. Allô? Et on revient au centre. Donc, je commence le Qigong, hein? Tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, bascule du bassin, pardon, d'avant en arrière. Donc toujours les pieds écartés, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. On inspire en basculant en arrière. Et on expire en poussant le coccyx vers l'avant. Encore une fois. On est au centre. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit peu moins de, vous savez, toutes les formes de Qigong qu'on fait avant les 8 pièces de brocart. On va écourter un petit peu parce qu'en fait, vous savez, aujourd'hui, on doit avoir 2 nouveaux mouvements des 8 pièces de brocart. Et comme je donne aussi pas mal d'explications quand c'est la première fois qu'on les fait, on n'aura pas le temps. Vous voyez, par exemple, je l'ai fait hier sur le cours de Tai Chi Santé et j'ai pas eu le temps de faire les 2 mouvements, on n'en a fait qu'un. Donc, et pourtant, j'avais raccourci. Donc, on va écourter un petit peu les premiers exercices. On va quand même en garder certains, notamment, on va tapoter les longues. Ça, on garde. Ensuite, on va faire les côtes. Donc, vous vous rappelez, c'est je démarre côte flottante et je remonte progressivement jusque sous les aisselles et ensuite redescendre en tapotant avec la paume, la main légèrement courbée. Donc, on y va. En remontant. Une fois qu'on arrive en haut, on redescend.
Et ça, 3 fois. Oh là là. Et on relâche. Trapèze, point fermé, le poignet relâché, et on tapote. Du côté. Ok. Rotation de la tête. Qigong pour la nuque. Donc on inspire au centre. Alors toujours la mâchoire relâchée, les épaules vers le bas. On inspire et on expire en tournant. Inspire au centre. Expire en tournant. Donc ça, 3 fois de chaque côté. On revient au centre. De bas en haut, bouche légèrement entrouverte. Inspire en descendant. Expire, on laisse le souffle ressortir par la bouche en remontant. Encore une fois. On va redescendre pour pouvoir faire un tour complet. Donc tour complet, lentement. On passe bien dans toutes les directions. Toujours la mâchoire entrouverte. Vous relâchez. On fait 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Et toujours bien respirer. On change quand on a fini. Et on remonte. Je vous laisse finir. Ça va? Ouais, ça va. Oui. Les étirements mains croisées? Oui. Mais pas sur le côté, la tête? Non, on ne fait pas sur le côté. Parce que j'ai dit qu'on enlèverait des trucs, donc j'enlève des trucs. Ça marche. Donc là, c'est paume vers l'avant. On pousse les paumes vers l'avant, on bascule le bassin en avant, on arrondit le dos, on rentre le menton et on inspire en envoyant l'air dans le dos, entre les omoplates. On relâche.
Même chose, même principe vers le haut. On pousse les paumes vers le ciel. Et on s'incline un petit peu en arrière. Et on tient la position. Remonter. Enfin, remonter ou redescendre, en fait, je ne sais pas trop dans quel sens on prend. Les mains croisées dans le dos. Là, c'est l'inverse du premier mouvement. Donc, au lieu de venir envoyer l'air ici, sur le premier, là, on vient vraiment travailler au niveau des poumons. Donc, mains croisées dans le dos, on monte les mains dans le dos, on ouvre la poitrine et on respire profondément. Si vous ne pouvez pas monter les mains dans le dos, restez un petit peu vers le bas. L'important, c'est surtout l'ouverture de la poitrine. Relâchez. À nouveau, main croisée devant. On fait un petit pas devant. On garde la jambe tendue. Pointe du pied vers soi. Paume vers le ciel. Inspirez en montant les mains. Expirez, paume vers la terre. On descend. Toujours jambes tendues. On descend juste un peu. Si on peut saisir le pied, on saisit le pied. On reste en bas. On remonte. De l'autre côté, jambes tendues, pointe du pied vers soi. Inspire, montez les mains. Expire, paume vers la terre, les mains longent la jambe. Montez. Ça va, ça tire? Oui, ça va. Ouais, j'espère, c'est fait pour. Hein. Donc là, sur le dernier, c'est les pieds un petit peu plus écartés que l'argent d'épaule. Toujours pareil, gardez les jambes tendues. On inspire en montant. Et on expire, paume vers la terre. On pousse les paumes vers le sol. On garde les jambes tendues. On déverrouille les genoux. Paume vers le ciel, on remonte en déroulant la colonne. Donc là, tout ça, ça constitue une forme de Qigong. Le mouvement suivant ne fait pas partie de cette forme-là, mais il est complémentaire en termes de mouvement. Et il travaille sur le foie et la vésicule biliaire. Donc on revient, pied écarté, largeur d'épaule. Vous voyez, c'est l'inclinaison latérale, avec une main qui masse sur la jambe en descendant, pendant que l'autre masse sur les côtes en montant. Donc on inspire au centre, et on expire en s'inclinant sur le côté. On met un petit peu de pression sur les mains. Inspire en montant, expire en descendant. Encore une fois de chaque côté.
Et on remonte. Est-ce que tout ça, c'est bon? Oui. Oui. Bien. Donc, on va se refaire les 8 pièces de enfin les 4 pièces de brocart pour l'instant. Hein, donc, je ne vais pas repréciser en détail, simplement des petites indications à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a certainement dû faire des fois, certainement la fois précédente, c'est on fait 3 fois les versions, on va dire, modernes, hein, et une fois la version Shaolin pour chaque mouvement. Je rappelle que la grosse différence entre les deux méthodes, c'est que la version moderne, il n'y a pas d'interruption dans le mouvement, c'est fluide, il n'y a pas de cassure, on essaye de caler ça avec la respiration du coup. La version Shaolin, on ne cherche pas forcément à caler la respiration et c'est des postures un peu plus tenues. Donc sur le premier mouvement, c'est quoi le premier mouvement? Porter le ciel. C'est ça, saisir le ciel pour prendre soin du triple réchauffeur, donc pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, paume vers le ciel à hauteur du Tantien. Montez les mains. Alors, si possible, à l'inspire. Paume vers le ciel, on décolle les talons, puis relâcher, redescendre, on expire. Si c'est trop difficile de faire sur un seul cycle de respiration, faites sur 2. Par exemple, inspire, expire, inspire, expire. Voilà. On va faire directement la deuxième méthode. Là, la respiration, peu importe, montez les mains. Les bras à la verticale du corps. On regarde les mains. On reste en haut. On respire bien. Puis paume vers la terre, les mains descendent. Au fur et à mesure que les mains descendent, on relâche l'ensemble du corps de la tête aux pieds. Jusqu'à sentir sensation d'enracinement, de pesanteur. Est-ce que ça va sur ce premier mouvement? Oui. Oui. Bon. Pas de questions, pas de difficultés? D'accord. Vous m'entendez? Oui. On est concentré, on est concentré. Ok. Bandez l'arc et visez l'aigle. Un petit peu plus écarté que largeur d'épaule. Pied un tout petit peu ouvert sur l'extérieur. Mains croisées. Donc on va descendre en position du cavalier en même temps qu'on vient. Alors là, je tourne à droite. Poing gauche fermé. On tend entre les deux mains. On ne s'arrête pas. On revient en remontant, mains croisées. Inspire. Expire. Tendre l'arc. Regard au loin. Inspire, monter. Expire, descendre, tendre l'arc. Donc là, c'est à la fois mon coude et ma main qui créent la tension. Encore une fois. On revient main croisée au centre.
On va pouvoir refermer juste temporairement le temps de passer sur la deuxième version. Déjà, est-ce que sur celle-là, ça va? Ça va. Ça va. Très bien. La deuxième méthode, donc, si on peut uniquement, on fait plus large et on met les pieds parallèles. On reste en bas pendant tout le mouvement. Là aussi, c'est si on peut. Donc, position du cavalier. Là, on va démarrer arbitrairement d'un côté. Là, je commence avec les mains vers la droite, paume vers l'avant. Balayer devant soi en tournant à gauche. Puis, poing droit fermé, serrer le poing, tendre. Et là, mon coude droit monte un petit peu au-dessus de l'épaule. On tient la position, on respire bien. Si c'est trop difficile pour l'épaule, vous redescendez le coude un petit peu plus bas. On rouvre les mains, tournez à droite, fermez le poing gauche, tendre avec le bras droit. Même chose, le coude un petit peu au-dessus de l'épaule, sauf si c'est trop difficile pour les épaules. On revient paume vers le ciel. Raccourcir et refermer. Est-ce que ça va aussi celui-là? Oui. Oui. Les cuisses, ça va? Oui. Ouais. Formidable. Et vous êtes monté ou vous êtes resté en bas? Oui. Restez en bas. Restez en bas? Bravo. Oui, mais pas très bas. Pas très bas. Non, mais c'est pas grave. Il vaut mieux rester en bas, pas très bas, que trop remonter en faisant large. Troisième mouvement. Quel est le troisième mouvement? Regardez. Regardez. Chasse. Non, prochain. Chasser les 5 maladies. Non, toujours pas. Non. Non, il y en a un autre avant. Oui, il y en a un. la montagne. Ah oui. Rééquilibrer L'estomac. rater l'estomac. Bien sûr. Bien sûr. Ah Et, oui. en fait, pour se rappeler que dans quel ordre c'est facile, il y a un petit moyen mémotechnique. Dites-vous que sur bander l'arc et viser l'aigle, on sépare les bras horizontalement. Oui. Donc le mouvement d'après, on va séparer les bras verticalement. Bien. Ah oui. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Un moyen de se La rappeler. semaine prochaine, tu vas voir. Mais j'espère bien. Donc là, on revient pied écarté, largeur d'épaule. Première méthode, c'est avec les mains à hauteur de la poitrine pour le démarrage. Donc rappelez-vous, comme je l'évoquais juste avant, là l'idée c'est d'avoir la même intention à la fois sur la montée et sur la descente. Donc là, je vais descendre la main gauche, monter la main droite, comme si je crée une tension entre les deux mains, et je regarde sur la gauche, puisque c'est la main droite qui monte. Puis revenir main au centre, on ne s'arrête pas sur la première méthode. Inspire, expire, on inverse. Inspire au centre, en fléchissant légèrement les genoux, et ensuite pousser sur les jambes en séparant les mains. De chaque côté. On revient au centre, à hauteur de la poitrine, puis on va redescendre Tantienne. Et on va redémarrer directement, deuxième méthode. Donc séparer à nouveau, donc là c'est ma main gauche qui va descendre, la main droite va monter. Je regarde le dos de la main droite.
On reste dans cette position, on met la même pression vers le ciel et vers la terre. Puis la main droite descend, la main gauche monte, les mains se regardent, vont se croiser à peu près au niveau de la poitrine. Et on inverse. Pousser avec la main gauche vers le haut, avec la main droite vers le bas. On regarde le dos de la main. Puis à nouveau, la main gauche descend, la main droite monte, se rejoignent au niveau de la poitrine avant de redescendre au Tantien pour refermer. Ça va toujours? Oui. Oui. J'ai une question, moi. Oui. Dans la première version, tu dis pousser sur les jambes. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pousser sur les jambes, ça veut simplement dire que j'étais déverrouillé Oui, et que je viens verrouiller. d'accord. Voilà. Merci. Enfin, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas simplement un mouvement mécanique de je fais ça. Non, c'est vraiment pousser dans le sol. C'est pour ça que je disais pousser sur les jambes, c'est parce que j'ai l'idée de venir pousser. Enfin, comme si je cherchais à pousser le sol, vraiment. D'accord. Merci. Donc là, maintenant, c'est effectivement regarder derrière pour les 5 blessures, les 5 maladies et les 7 blessures. Donc, pied écarté, largeur d'épaule, à nouveau, les genoux fléchis, paume vers l'avant, vers la terre, et donc on tourne avec la taille, les épaules, la tête et le regard. On inspire au centre, on expire en tournant. Donc on fait attention à ne pas vriller les genoux. Là, on ne reste pas dans la position, on revient en déroulant. Donc, 3 fois de chaque côté. Inspire au centre, expire en regardant derrière soi. Une fois de chaque côté. On va revenir au centre et là aussi enchaîner directement avec la deuxième méthode. On va faire la même chose, mais simplement là je tourne à gauche, la main droite en direction de l'épaule gauche et le dos de la main gauche sur le rein droit. Je reste en arrière, on respire profondément. Puis revenir. Et la même chose de l'autre côté, donc je tourne à droite, main gauche en direction de l'épaule droite, dos de la main droite sur le rein gauche. J'ai pas de son. Hein, On revient au centre. Essayer, mais. Laissez. Est-ce que ça va? Oui. 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 Est-ce qu'il y a des difficultés? Non. Non. Vous êtes des experts des 8 pièces de brocart. Voilà. Là, J'ai retrouvé le son. super. Mouvement suivant, donc.
qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle « Agiter la tête et secouer la queue pour calmer le feu du cœur Ah, c'est joli. ». Bien sûr qu'on retienne tout le titre. Hein. Non, c'est pas grave. Gardez juste calmer le feu du cœur parce que c'est l'essentiel en fait. Alors, quand on dit calmer le feu du cœur, ça fait allusion à une notion de médecine chinoise. Je vais faire un petit peu d'explication, hein, c'est pour ça que je voulais qu'on prenne un peu plus de temps. Et que chaque organe correspond à une émotion, mais également à un élément. Le bois, le feu, le métal, etc., l'eau. Le cœur, c'est l'organe du feu. Émotionnellement, on dit que c'est l'empereur des organes, donc l'empereur des émotions, il gère toutes les émotions, particulièrement la joie. Il peut arriver que, sous certaines conditions de perturbation émotionnelle, on va dire, le cœur s'enflamme, c'est-à-dire que le feu du cœur devienne excessif. Ce qui peut se manifester, en type de symptômes possibles, par des palpitations, de la tachycardie, par une sensation de gêne ou de douleur au niveau du plexus solaire, qui peut éventuellement irradier au niveau du milieu du dos. On peut avoir des sensations d'oppression de la poitrine, d'oppression thoracique. On peut avoir un sommeil perturbé, agité, voilà, en pointillé. Quoi d'autre? Bon, essentiellement ça, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est des signes classiques de feu du cœur. Alors le feu du cœur, et bien souvent, ce sont les émotions qui entraînent ce feu du cœur, mais il s'installe souvent sur une base de vide des reins, puisqu'on a un lien énergétique entre les reins et le cœur. Vous savez, le cœur, c'est le feu, les reins, c'est l'eau. Et j'avais dû peut-être vous expliquer un jour, je ne sais pas quand, qu'il fallait normalement qu'il y ait autant d'eau que de feu. C'est-à-dire qu'il fallait que l'eau des reins servait à contrôler le feu du cœur et le feu du cœur servait à chauffer l'eau des reins. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Oui. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre l'eau et le feu, entre les reins et le cœur. En règle générale, un feu du cœur, ça va s'installer s'il y a une déficience de l'eau des reins. Donc, il faut renforcer les reins pour éviter le feu du cœur. Ce mouvement qu'on va faire là, il fait les deux. Il renforce les reins et il éteint le feu du cœur. Dit autrement, je vais vous donner le nom des indications, on dit que ça calme les émotions. Deuxième indication, donc ça renforce le bas du corps et la taille. Et enfin, ça stimule le méridien de la ceinture, qu'on appelle Daimai, et donc les reins et la vessie. Voilà. Donc ce mouvement, donc gardez à l'esprit que essentiellement c'est pour consolider les reins et calmer les émotions. Ça apaise l'esprit. Alors, je vous montre la première version. Ne le faites pas, hein, c'est juste que je fais un petit peu vite. Cavalier. Là, c'est précis sous la table. Voilà, Ah c'est oui, sur la table. la table. Bon, déjà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc le principe est relativement simple. Voilà. On vient revenir, là on va le faire ensemble maintenant. Donc là on est sur une position large, à nouveau. Donc quand on dit position large, c'est plus que largeur d'épaule. Poids du corps au centre, les mains sur les hanches, les pieds parallèles. Les pieds, ils sont merci. Parallèles. Voilà, ils sont Ok. ou éventuellement ça peut être un tout petit peu ouvert. Voilà. Ok. Mais idéalement parallèle. Je transfère le poids du corps sur une jambe. Là, je vais commencer jambe droite. Donc, je suis en flexion sur ma jambe droite. Je me penche en avant, dos droit, comme si je cherchais à passer sous une table. Revenir poids du corps au centre et remonter sur l'autre jambe en formant une diagonale du corps entre la jambe et le corps et le regard en direction du pied droit. Donc, je suis à gauche, je regarde mon pied droit. Et à nouveau, basculer à l'inverse, je me penche dos droit et je remonte de l'autre côté. Je regarde mon pied gauche, je fais une diagonale du corps et en alternance comme ceci. La respiration, on inspire entre guillemets sous la table et on expire en remontant. Inspire en bas.
Expirons. Encore une fois. On revient par en bas, au centre. Et on remonte. Ah. Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Pour la respiration. La respiration. La respiration. Alors, j'inspire en passant sous la table, j'expire en remontant. Oui. Tout de suite, je faisais le contraire. Enfin, C'est ballot. pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ouais, t'as pas de raison. Pourquoi? Parce que, en fait, comment dire? Parce que c'est comme ça. Non, mais je n'ai pas toujours d'explication à donner. Parce que, en fait, quand je fais ça, quand je m'inspire, n'importe quoi, quand je me penche en avant, donc j'inspire, l'idée c'est quoi? C'est que le souffle vienne nourrir les reins. Vous savez, souvent, rappelez-vous, enfin, on a dû évoquer ça à un moment, dans la respiration, il y a également les reins qui contribuent à la respiration. Et j'avais dû vous expliquer un jour que les reins servaient à aspirer le souffle vers le bas, à l'inspire. Évidemment, puisque si on veut que ça descende, c'est à l'inspire. Donc du coup, quand je vais inspirer, je vais me servir inversement, je fais descendre pour nourrir les reins. Donc cette position-là sert à consolider les reins. D'ailleurs, de manière un petit peu générale, souvent, les positions dans lesquelles on va se pencher comme ceci vont avoir pour objectif de tonifier les reins. Donc, cette partie du mouvement-là, ça c'est consolidation des reins. Donc, j'inspire pour renforcer cette action-là. Expire, cœur. J'éteins le feu du cœur, je le fais redescendre. D'accord. Voilà. J'ai toujours une explication. Non, si c'était le contraire, ça pourrait être pour relâcher. Oui, mais non. Voilà. On ne nous embrouille pas. Non, Non, mais parce que, en fait, si on fait l'inverse, on va faire l'inverse en termes d'effet. C'est-à-dire que, typiquement, effectivement, je veux dire, mécaniquement parlant, il n'y a rien qui empêche d'inspirer ici, par exemple, ben oui, et expirer en relâchant. on relâche. Sauf que si j'inspire en remontant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'inspire en remontant va avoir tendance à faire monter l'énergie. Oui, encore. Pour vider. Et on a bien compris que l'idée d'un feu du cœur, c'était une accumulation excessive d'énergie, en fait. Ouais, c'est pas la peine d'en mettre plus. Ouais. Donc, ça veut dire que je redonne du... Et c'est un peu... Vous avez un feu, si vous soufflez dessus, Oui. le feu, il devient plus important. Donc là, C'est l'inverse, ouais. si j'inspire, j'alimente le feu du cœur. D'accord. C'est pas c'est ce pas que j'ai évident. fait. Merci. La deuxième méthode de ce mouvement-là, alors, je vous montre, ne le faites pas tout de suite. La deuxième méthode, alors je vais le faire proprement avec l'ouverture. Je fais un peu vite, hein. Oh là là. Il est compliqué celui-là. Oh là là, oui. Et évidemment, la même chose de l'autre côté. Alors, c'est le jeu des 7 erreurs. Il faut trouver les différences. La différence, déjà,
La différence, elle est déjà sur le début du mouvement, évidemment. Enfin, ça, c'est pas le plus important. Les mains sont plus sur les hanches, mais sur les cuisses. Après, le côté également différent, c'est que je ne garde pas les pieds parallèles et fixes pendant tout le mouvement, mais je vais les tourner en direction de là où je vais aller. D'accord. Je fais un peu essuie-glace avec les pieds. Ouais. Alors, si je tourne à gauche, bah, j'ouvre le pied gauche, je ferme le pied droit. Si je tourne à droite, j'ouvre le pied droit et je ferme le pied gauche. Ouais. Ça, c'est pour les différences, on va dire, posturales. Après, évidemment, on va le faire également beaucoup plus lentement. Sous la table, mais beaucoup plus lentement. Quand je vais me redresser, je vais d'abord rester comme ceci. Là, je ne regarde pas mon pied derrière, hein, parce que je suis tourné, pour le coup, là, à 45 degrés sur la gauche. Okay. Je vais faire un premier cycle de respiration comme ceci. Et ensuite, regarder vers le haut et vers l'arrière. C'est-à-dire que je ne regarde pas à l'horizontale, je ne regarde pas à la verticale, je regarde en diagonale derrière moi. Comme ceci. Je reste une petite demi-heure. Et ensuite, évidemment, je vais revenir et faire la même chose de l'autre côté. Et quand tu as le premier, tu fais comme, enfin, il me semble que tu as un côté où tu as fait comme ça, et après tu es basculé comme ça, non? 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 Ah bon. Non, la seule différence, c'est le fait de regarder, enfin la grosse différence, c'est le fait de regarder vers le haut et vers l'arrière, qui va donner évidemment du coup plus d'amplitude de rotation. Ouais. Le premier. On essaye? Ah ben, on essaye. On essaye. Donc je démarre comme ceci, pied écarté largeur d'épaule, paume vers le ciel. Donc là, en même temps que je vais séparer les bras, je vais faire un grand pas, un large. Ensuite, inspire, puis expire, redescendre les mains sur les cuisses. Juste poser. Là, je reste un cycle de respiration. Le dos droit. Dos droit. Bascule sur une jambe, je tourne à droite, donc je tourne les pieds. Je descends très lentement. Je commence à transférer au centre. Puis à gauche, je tourne les pieds de l'autre côté. Je me redresse. Un cycle de respiration. Puis tourner encore un petit peu vers l'arrière. On regarde vers le haut et vers l'arrière. Et on reste dans cette position. Puis redescendre. On appuie sur la jambe gauche, lentement. On commence à transférer jambe droite progressivement, tourner les pieds, se redresser. Un cycle de respiration. Puis regarder vers l'arrière et vers le haut. Redescendre lentement, repasser par le centre, les pieds parallèles, remonter. Paume vers le ciel, on va refermer, on rapproche le pied. Voilà. Qu'est-ce que ça te dit? C'est bien ce que je dis. Quand tu as ouvert, tu passes d'abord comme ça avant de passer à celui-là. Oui, mais je ne te vois pas, mais oui. Voilà, c'est le problème des mouvements où on descend, c'est qu'on est hors caméra après, hors champ. Ben oui, mais enfin, je transfère le poids du corps en tournant. Oui, oui. Ça va sur cette plante ou... Ça tire, hein? Oui, ça fait mal au rein. Ouais, ben voilà. Si ça fait mal aux reins, c'est qu'il y a une bonne raison. Non, ça fait Ça travaille sur les reins, justement.
Pas le mal de fer. Évidemment, comme ce que je vous disais sur les mouvements précédents, adapté en fonction de ce que vous pouvez faire. Je ne le redirai jamais assez, mais là, c'est intéressant de tester, de voir un petit peu ses limites, de voir ce qu'on est capable de faire. Après, si vous dites, bon, bah, là, j'ai un petit peu plus de mal, eh ben, vous allez moins derrière, simplement. Voilà. On essaye de la 6e pièce de brocard. Oui. On peut le Tu peux nous la raconter. C'est le dernier, celui-là? Non, non, il y en a 8. Donc, on va faire la 6e. Donc, ça s'appelle descendre les mains derrière le dos et les jambes, saisir les orteils pour renforcer les reins. Derrière le dos. Oui, Le dos, C'est limite, comment va attraper les orteils? c'est limite de la contorsion. C'est de la contorsion chinoise. Dit comme ça, effectivement, ça a l'air vachement compliqué, alors qu'en fait, non. Alors, le but de ce mouvement-là, ben, j'allais dire, c'est dans la continuité logique du précédent, dans le sens où là, c'est un mouvement qui est focalisé sur le renforcement énergétique des reins. C'est sans doute, d'ailleurs, le meilleur mouvement qui existe pour renforcer l'énergie des reins. Franchement, j'en connais plusieurs. Celui-là, à mon avis, ça reste le meilleur et le plus efficace. Je vous donne tout de suite les 4 indications de ce mouvement. Ça développe la flexibilité dans la colonne vertébrale. Ça va stimuler les 2 vaisseaux principaux de la régulation Doumaï et Genmaï, petite circulation céleste, pour équilibrer donc le yin et le yang. Ça va renforcer le système urogénital, assouplir le dos et la taille et prévenir les douleurs lombaires. Ça peut servir. Et enfin, Pour moi. ça stimule le méridien des reins et de la vessie. Donc, c'est le top du mouvement pour les reins. Bon. Première variante, on va le faire ensemble, hein, directement. Pied écarté, largeur d'épaule, les genoux un petit peu fléchis, paume vers le ciel, hauteur du Tantien. Première étape, alors c'est un mouvement qui se déroule en 2 temps. Il y a 2, on va dire, il y a 2 mouvements en un. Première étape, je vais monter les mains, paume vers le ciel en inspirant. Puis paume vers la terre, redescendre. Et venir fermer les poings et les positionner sur la zone lombaire, comme ceci. J'ai fait celui-là. Oui, on l'a déjà fait, oui. J'inspire. Pardon, j'inspire pas. Je vais inspirer en me penchant en avant. Alors, je vais pousser les paumes vers l'avant pour basculer un petit peu le bassin. On garde le menton rentré. Expire, remonter. 3 fois. Inspire. Expire, remonter. Ce sont vraiment les points qui poussent le dos vers l'avant. Inspire. Expire, remonter. Ça, c'est la première partie du mouvement. Deuxième partie du mouvement, on va garder les jambes tendues, les mains descendent le long des jambes sur l'extérieur. Ici, déverrouiller les genoux, saisir les orteils. Voilà. D'accord. Tous les orteils? Non, mais peu importe. Orteils que vous pouvez. Puis vous allez Oh, c'est déjà pas mal. pousser sur les talons comme si vous cherchiez à vous redresser. Je monte de profil. Sur les talons comme si je voulais me redresser. D'accord. Et tu verrouilles un peu les genoux du coup ou pas après? Là, non, je peux pas bien. Non, tu les laisses un peu déverrouiller. Je laisse un peu déverrouiller. Puis je relâche les orteils, je fléchis et je déroule la colonne en remontant lentement. Ah oui, on l'a fait celui-là, c'est vrai. On l'a fait quand on a fait le Qigong des reins. Ouais. Et après, on a travaillé sur les reins. Et donc, on avait vu ce mouvement-là. On refait? Oui. Allez. Je vous montre la deuxième méthode après. Donc, Parfait. paume vers le ciel. Inspire, montez les mains. Expire, paume vers la terre, les mains descendent. Poing fermé sur les lombes.
Hein, c'est le dos de la main qui est sur les lombes. J'inspire, je pousse les paumes vers l'avant, le dos de la main, pardon, vers l'avant. Expire, se redresser. On relâche la pression au niveau du dos. Donc 3 fois ça. Inspire. Expire. Encore un. Deuxième partie. Les mains descendent le long des jambes. On fléchit un petit peu les genoux pour saisir les orteils. On pousse sur les talons comme si on voulait se redresser pour ouvrir le bas du dos. Puis relâcher, dérouler la colonne en remontant. On va refaire une troisième fois. Je vais vous préciser la respiration sur la deuxième partie du mouvement. Donc, inspire. Expire. Inspire. Expire. 3 fois. Deuxième partie. Inspire, on descend. Expire, on continue de descendre. Saisir les orteils, pousser sur les talons, inspirez. Relâchez les orteils, déroulez la colonne, expirez en remontant. Ça va? Ouais. Ouais. Ouais, mais je suis crevé. Je vous montre la deuxième méthode. Ouais. Alors, la deuxième méthode, il n'y a pas d'énormes changements. Enfin, si, il y en a quand même. En fait, je dis ça, mais il y en a. Alors, la première chose, c'est qu'au lieu de faire 3 fois en arrière, ce ne sera plus qu'une seule fois. La deuxième différence, c'est qu'on n'aura pas les poings fermés et les mains comme ceci sur le dos. La troisième différence sur la première partie du mouvement, c'est qu'on essaye de se pencher le plus possible et on laisse la tête partir en arrière, contrairement à l'autre, où on avait le menton rentré. Ce qui va nous donner, en fait, c'est ça. La deuxième version, c'est ça. Oula, c'est sûr. Bon, Oula. oui. Bah, écoute, ça compte pas dessus. Hein. Ouais, Ne le faites pas, hein, tout de suite, on va le faire après. Voilà. Donc, et là, moi, c'est rien hein, par rapport à Shaolin quand ils le font. Ils se mettent sur le pont, quoi. Ils sont perpendiculaires, ils sont parallèles au sol. Ouais, mais quand on était petite, on faisait le pont comme ça, sans problème. Oui, voilà. Oui, bah, les moines de Shaolin, quel que soit l'âge, ils le font quand même. Oui, mais ils ont fait ça toute leur vie. Voilà. Oui. Ils n'ont jamais arrêté. Pour la première partie du mouvement, ça va être ça. La deuxième partie du mouvement, on va descendre de la même façon. Sauf que là, on ne va pas venir saisir les orteils. Je vous montre. Hein, on va garder les jambes tendues, descendre. Et on va simplement, ça c'est le point important, ramener les mains vers le haut, alignées avec les oreilles. Jambes tendues, se redresser dos droit. Et enfin, déverrouiller et revenir comme ça. Ok. Là, ça va stimuler davantage les muscles du dos. Ouais. La première variante, c'était un mouvement de déroulement de la colonne, d'assouplissement, de mobilisation articulaire. Là, on n'est pas sur ça, on est sur un travail de renforcement des muscles du dos, qui est tout aussi important. Hein. On y va? Allez. C'est là qu'on voit le mieux. Là, on va faire qu'une seule fois. Hein. Donc, inspire.
Expire, comme sur la première façon de faire. Donc là, on va venir mettre les paumes sur les lombes. On se penche en arrière. On va rester un petit peu en arrière. Je nous fléchis. J'ai entendu. Tendu. Se redresse. Puis les mains descendent le long des jambes. Là, les jambes sont tendues. On tourne les doigts vers l'intérieur. On monte un petit peu les mains de manière à ce que les bras soient alignés avec les oreilles. On garde les jambes tendues. On se redresse dos droit, lentement. Jusqu'à ce que les mains viennent vers le haut. Et on va redescendre, relâcher. Ah, vous êtes tous figés. Ah oui, il y a eu ça a figé, non? Oui, ça a figé. Je voyais tout le monde bloqué. Je dis mince, ils sont coincés. On est coincé. Voilà, donc la deuxième méthode, vous voyez la différence. Je ne sais pas si vous avez senti la différence. Si. Voilà, au niveau du travail du dos. Hein. Est-ce que change le fait d'avoir les poings fermés ou les paumes ouvertes? Pas grand-chose. Bon, là, ça ne change pas grand-chose. Bah, ça aide peut-être plus à pousser, non? Les mains ouvertes. Je ne sais pas. Moi, ça me aide plus. En termes de, j'allais dire, en termes purement de détente des bras, même si c'est pas l'important, c'est-à-dire que c'est pas là-dessus qu'on travaille, mais si j'ai les bras comme ceci, c'est plus facile d'être relâché là. Oui. Ah oui. Je suis comme ça, et automatiquement, quand je suis On a la cage coincé. ouverte. voilà, je suis obligé de. Faites l'essai, hein, point fermé ou pas, en fait, peu importe. Mais soit si je mets les mains comme ça, soit comme ça, vous voyez bien que de toute façon, regardez mes bras, Oui. et ça ne donne pas la même chose. Hein. Oui, Là, ça je change. vais tirer vers l'arrière. Mm. Il y a un effort des bras qui est plus important quand je suis comme ça que quand je suis comme ça. Après, c'est pas hyper important parce que c'est pas là-dessus qu'on travaille, mais ça veut aussi dire que l'énergie que je mobilise à faire ça, bah, du coup, elle est peut-être un peu moins mobilisée ailleurs. Donc, voilà. Sur toutes les variantes, de toute façon, de cette forme-là, il y a des avantages et des inconvénients. Après, on peut faire des modifications. Bon, moi, je vous présente deux façons de faire. Faites après un mix des deux, ça ne pose pas de souci. On l'avait fait dans la séance sur le dos. Tout à fait. Exactement, parce que c'est un super Qigong pour le dos, justement. Voilà, donc on refera ça la semaine prochaine. Oui. Merci. Merci bien. Merci Vincent. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bonne Au revoir tout le monde. semaine. Au revoir tout le monde.